L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. Vantard organise des projections de documentaires dans Vaudreuil-Soulanges depuis 2015. Je reçois aujourd'hui un des cofondateurs de l'organisme, Sébastien Roy. Bienvenue, Sébastien Roy. Merci de m'inviter. Bien, ça m'a fait plaisir de t'inviter à Tête à Tête. Avant de parler de Vantard, moi, j'aimerais connaître l'homme. D'abord, tu n'es pas originaire de la région de Vaudreuil-Soulanges, tu es originaire du Saguenay. Non, effectivement, je ne suis pas d'ici. Je suis arrivé quand même en 2000 dans la région de Vaudreuil, en fait à Vaudreuil. Je me suis installé ici. Ça faisait déjà depuis 1993 que je m'étais exilé de la région du Saguenay, donc de Chipcha. OK. Et puis, donc en 1993, je suis venu étudier en ingénierie. OK. Oui, j'avais Montréal? fait à Montréal, à l'ETS. Et puis, tout ça faisait suite à la première étape qui était une étude en électronique au Cégep de Jonquière, puis ça ne me suffisait pas. Donc, moi, étant un amant de la ville de Montréal, je m'étais dit, je vais venir ici pour finir mes études en ingénierie. OK. Voilà. Et puis là, tu t'es intéressé à la culture parce que tu n'es pas un artiste. Non, depuis toujours pas un artiste professionnel, mais je m'amuse beaucoup. Et c'est ça qui était stimulant en arrivant dans la région, en arrivant à Montréal et en arrivant à Vaudreuil aussi, c'était de découvrir et d'expérimenter un peu. Et j'ai même participé à des cours de création littéraire l'UQAM. Donc, j'écris, je fais un peu de poésie. Je suis sur le point de préparer un petit festival à Tadoussac avec une amie de poésie également. Est-ce que ça va être dans le cadre du Festival de la chanson, non? Non, mais on est un peu partenaires à certains égards également. OK. Alors, j'écris, j'ai fait des courts-métrages pour le plaisir. Je fais des podcasts aussi. Des podcasts? Oui, de balado-diffusion. C'est des petites émissions de radio. Philosophique, un peu scientifique, vraiment pour se divertir. Sur les ondes de quelle radio? Sur l'Internet. Donc, sur ma page Facebook, on peut facilement trouver. J'ai une page des balados de la Seigneurie, que ça s'appelle. Qu'est-ce qui fait, Sébastien, qu'on s'intéresse aux arts? Quand on aspire à être ingénieur, qu'est-ce qui fait? C'est-tu dans ton enfance? Oui, effectivement, mais le lien est quand même assez facile à faire quand on y pense. L'ingénierie, une bonne partie de ma carrière a été dans la création, dans le design de pièces électroniques, mais j'ai toujours eu un intérêt dans la musique, dans le son, l'environnement, comment donc faire quelque chose avec presque rien et de bâtir quelque chose. Tu fais de la musique? Tu fais de la musique? Un peu. Gratouiller, comme on dit. La guitare? Oui, exact. OK. Bon, maintenant, Vantard. Vantard, vous l'avez créé il y a combien de temps? À peu Ça près? fait un an, un peu plus d'1 an. OK. Et c'est un beau hasard. Et la politique, étrangement, parce que je m'intéresse un peu aussi à la politique locale, m'a amené à rencontrer un ami maintenant, un très grand ami, qui s'appelle Julien Leclerc. Qui est cofondateur de Vantard. Cofondateur de Vantard. On s'est rencontrés dans le cadre de débats qu'il y avait eu localement au niveau de la politique. Et puis, on s'était mis à parler justement de culture, de documentaires, de groupes de musique. Et on a vu beaucoup d'affinités. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la région qui manque, d'une certaine façon? Et ça nous a amené à vouloir fonder Vantard. Parle-moi de Vantard. Vantard, sa mission, c'est quoi? La mission était beaucoup plus large que celle qu'on applique maintenant, mais au départ, c'était vraiment l'échange. C'était de donner une opportunité aux citoyens, ça part de là, de faire de bâtir ou de construire des discussions, de s'initier aussi à certaines formes d'art. Nous, on était plutôt au niveau de la musique, par exemple. Et puis, le documentaire s'est imposé assez rapidement. OK. Par la bande, pourquoi? Pourquoi? Vous avez rencontré quelqu'un, un documentariste? Tout à fait, tout à fait. C'est un ami personnel, Éric Ruel, qui est aussi de la région, qui est né et qui a grandi à Pincourt, qui nous a soudainement dit, moi, là, j'ai un film à vous présenter qui était justement God Save Justin Trudeau, qui était notre première expérience de diffusion. Et il nous l'a offert comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, on s'est dit, ben voilà, on a notre niche. Il faut s'intégrer de cette façon-là avec les documentaires en région, parce qu'il n'y en a pas de diffusion de documentaires, c'est très peu. Puis on voulait aller atteindre les gens des villes un peu plus éloignées, sur la frontière, Saint-Clet, Saint-Rédempteur. Et on a finalement eu la chance de s'installer, presque en résidence, au pavillon Wilson de Coteau-du-Lac. Oui, notre belle ami, petite salle. absolument, bien équipé, c'est parfait pour nous, format bistrot. Et là, on s'est dit,
voilà l'opportunité de discuter avec les gens de l'actualité documentaire, de l'actualité de la vie, en fait. Parce que les réalisateurs des films sont présents. C'est très important pour nous, ça. Oui, hein? C'est très important. Un Ah, documentaire, on pourrait à la limite le présenter sans rien, mais l'essence de ça, c'est la discussion que ça génère. Puis je crois que les gens remarquent ça, remarquent et apprécient. Ils nous en parlent après. Après la diffusion, voilà, la soirée là, qu'on a eue, c'est ça qu'on a aimé, l'échange. Parce que les gens ont le goût de parler. Dis-moi, Sébastien, quand vous sélectionnez un film, j'imagine qu'il y a des coûts pour acheter ou la diffusion. Comment ça fonctionne, ça? Exact, exact. Et bien, nous, on est un organisme à but non lucratif. OK. Alors, l'objectif est évidemment, puis c'est ça le plaisir de Vantard aussi, c'est d'approcher et de se faire approcher par les réalisateurs. Donc, eux, on est en négociation. Les réalisateurs vous approchent maintenant. Oui, oui, c'est ça qui est intéressant. Cool. Sans être très connu encore du public, étrangement, on se fait contacter par les réalisateurs ou les maisons de production de documentaires. Puis on est justement en négociation avec un film en ce moment pour compléter notre programmation du Et mois. là, il y a un coût pour acheter le film pour une Effectivement. diffusion devant le public. Absolument, absolument. Il y a toujours ça. Et aussi, nous, bien, par exemple, l'année dernière, on a redonné à l'industrie, parce que c'est un peu ça, c'est les droits permettent de faire vivre cette industrie-là. On a redonné autour de 2500 à 3000 $ en argent aux producteurs, par exemple, en droits, et aussi les gens qui viennent nous voir, parce que c'est ça l'objectif, c'est que ces personnes-là, donc une soirée, par exemple, on commence à prendre un verre, parce que c'est ça qu'offre le pavillon Wilson. On prend un verre, c'est un peu format bistrot, on s'installe, les gens s'installent, on présente le film. Ensuite, le réalisateur ou un artisan du milieu ou une personnalité vient nous parler de son expérience de tournage, de son expérience du sujet qu'on a parlé. Et après ça, il y a une rétribution pour ces personnes-là qui viennent aussi. On les paie, on leur donne un petit quelque chose pour qu'ils viennent nous voir. Alors, c'est vraiment, on reçoit, on demande 10 $ aux gens pour venir nous voir, ce qui est très peu, à mon avis, pour une belle soirée comme ça. Et cet argent-là sert aux artisans du domaine documentaire. Est-ce que vous aviez planifié un genre de plan directeur, d'objectifs à long terme? Là, pour le moment, ça a bifurqué vers la projection de documentaires. Vous êtes ouvert à tous les arts, les formes d'art. Effectivement. Et comme je disais, on a une approche plutôt... Donc, c'est vraiment dans le but de découvrir. Alors, si on revient à une des premières idées qu'on avait eues de promouvoir la musique émergente, par exemple, on a l'idée, on travaille là-dessus, on a déjà approché quelques artistes intéressants, de faire des soirées un peu comme les soirées documentaires, mais pour présenter faire l'écoute, par exemple, d'un album qui est récemment sorti avec les artistes. Ah, OK. Alors, c'est ce genre de choses-là, toujours dans le but d'échanger live avec les musiciens pendant l'écoute, par exemple, un peu comme on fait avec Vantard, avec les soirées documentaires. Et c'est une fois par mois? Voilà. C'est une fois par Oui, mois? une fois par mois. On s'est donné comme objectif de présenter, donc, à la mi du mois, on commence au mois de février, et une fois par mois, au milieu du mois, on présente un film. Donc, la saison d'hiver commence bientôt, se termine mai. Peut-être qu'on va avoir une surprise pour le mois de juin. On y réfléchit. Relâche l'été? Relâche pour l'été et on reprend toujours au mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Décembre, on laisse faire. OK. Décembre, Ça veut dire que ça en fait quand même 7, 8? Voilà. 7 à 8 L'an dernier, films on a projection. présenté 9 films, dont un hors saison. On essaie de faire ça aussi. On s'associe avec des partenaires, par exemple, le festival Artefact de Valleyfield. Oui. L'an dernier, on a présenté le film Montréal New Wave dans le cadre du festival Artefact. C'était très agréable parce que ça va avec. Vous avez été planifié dans la programmation du festival. Et c'est ça, on essaie de trouver des partenaires pour soit des commandites, par exemple, aussi qui participent au paiement des droits, par exemple. C'est ce genre de choses-là, vu que nous, notre but, évidemment, n'est pas de faire d'argent. Ouais. Alors, pour le premier film, on s'est associé à Réalité climatique Canada, qui vont venir aussi présenter le film. Donc, c'est ce genre de partenariat en lien avec ce qu'on présente, qu'on cherche. Une entreprise pourrait, elle, manifester un intérêt à commanditer Absolument. peut-être le cachet du réalisateur, Oui. à la limite, même le déplacement. Ou son déplacement. Son déplacement, s'il vient de l'étranger. Oui. Alors, ça pourrait être une commandite d'une entreprise. Absolument, de et on l'a déjà fait à quelques reprises. Puis nous, ce qu'on fait, on présente ces gens-là au public lors de la projection, par exemple, en préambule. OK. Sans me nommer les dates, les prochains films, là. On commence notre saison au mois de février.
le 15 février, avec le film Demain. On voulait réserver, Vantard voulait se réserver la projection des films québécois seulement. Mais là, le film Demain, qui est un film environnemental positif, parce qu'on a aussi une fibre environnementaliste, si on veut. Et là, le film Demain, qui est majeur, qui a été encensé partout, on le présente le 15 février à Coteau-du-Lac. Et puis, on n'aura pas, évidemment, parce que c'est un film français, on n'aura pas les réalisateurs. Mais on invite des gens du milieu à venir jaser avec nous. Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. » Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Je connais beaucoup d'entre eux, j'ai enquêté sur leurs solutions, j'ai collecté tellement de matière, tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligents. Mois de mars, Wassiskun, qui est un film reproduit par l'ONF. On est aussi en partenariat avec l'ONF. Ça fait déjà 2 films qu'on présente de l'ONF. Qui traitent de quoi? Des Amérindiens, des Autochtones. Premières Nations. Premières Nations qui sont en transition, donc qui ont eu des problèmes de violence, qui sont accusés aux criminels et qui sont en maison de transition pour éventuellement être libérés. Ça, c'est le mois de mars. Très touchant. Ça, c'est le mois de mars. J'ai été dans un pensionnat. Ça m'a fait un homme de rage. Ma femme m'attend. Il m'attend à la maison. Now look at this guy. He's gonna get to see his grandpa, the real grandpa. Avril est sélectionné et ça s'appelle Une nuit sans lune sur les Boat People, des gens qui viennent de l'extérieur, le Vietnam, entre autres, des réfugiés. Et ce que ça a apporté au Québec, comment ils se sont intégrés. Et c'est très d'actualité, ça, parce qu'on parle beaucoup des réfugiés maintenant de la Syrie, des pays qui sont plutôt arabes ou nord de l'Afrique, par exemple. C'est très d'actualité, puis c'est pour aider justement à voir ce que ça implique d'être réfugié. On essayait de trouver toutes sortes de moyens pour cacher les diamants et l'or qu'on apportait avec nous pendant la fuite. Il y en a beaucoup qui avalaient les billets ou qui creusaient les molaires pour cacher les diamants. Et ma mère a eu cette idée d'utiliser l'acrylique de prothèse dentaire et en faire un bracelet. Au soleil, tu peux en compter, c'est sûrement plus que 10. Le mois de mai est un film également de découverte de soi. Là, on tombe un peu plus dans le voyage, avec un invité spécial qui va venir parler de son expérience, puis on l'annonce en primeur maintenant. C'est Mathieu Lubowski qui va venir parler de son expérience de voyage. Ah oui! Le 24 Notre mai. participant à la voix. Exactement, c'est une primeur que je vous annonce. Ah, super! Ouais. Et il vient accompagner donc ce film français-là, qui est un peu la suite du film Demain, si on veut, dans le même ordre d'idées. Et puis, vous avez un lien Facebook, réseaux sociaux, c'est ça? Tout à fait. Seulement Facebook? Nous sommes très, très présents. C'est comme ça qu'on fonctionne la plupart du temps. On a une infolettre. Ceux qui ont envie de suivre donc les activités de Vantard vont voir notre page Facebook, peuvent s'inscrire à l'infolette et suivre. On ne fait pas juste parler de nos films. Des fois, on agrémente tout ça d'articles d'actualité et on donne un peu de viande autour de ce qu'on fait. C'est super. Merci, Sébastien. Écoute, on rappelle aux gens que c'est 10 $ pour assister à une projection. Exact. Et puis qu'on peut avoir plus d'informations sur la page Facebook. Sur la page Facebook. De Vantard. Ou l'infolettre. Allez vous inscrire. OK. Merci. Merci. Le quotidien, toujours en effervescence, toujours plus rapide, toujours plus exigeant et souvent
quelque peu instable. Chaque semaine, prenez une pause bien méritée en compagnie de Brandy Jacobson-Prentice, Jonathan Faust, Lucie Vachon et June Dubé, qui vous invitent à rester en équilibre. Sur les ondes de C'est sur la télé. Ne manquez pas votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges à chaque semaine. On parle d'environnement, culture et sport et on aborde tous les sujets d'actualité de la région. On vous attend donc sur les ondes de C'est sur la télé et sur la web télé c'est sur.tv.